Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France pour ce 4e épisode de Constituez-moi une armée digne. J'accueille de nouveau Aloïs. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite revue un peu spéciale qui sera spécifique pour le top 8. Exactement. Donc on va continuer à faire monter un peu la hype en vous présentant les 8 listes des 8 participants pour ce tournoi de qualification. On rentre tout de suite dans le dur. On va tout de suite attaquer par la liste du premier joueur de la poule de Gandalf. Il s'agit de Dark Michael qui nous présente aujourd'hui une alliance entre la Horde Serpent et le Mordor. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, en général, on a le grand Suladan sur un cheval caparaçonné. Il a avec lui une multitude de guerriers divers et variés. Donc des gardes de marchands d'Abrakan, quelques guerriers Haradrim avec des arcs et des lances, ou bien juste des lances, quelques gardiens de Karna et 2 cavaliers serpents. Ensuite, on a la partie Mordor. Donc pour ça, il a comme héros donc 2 Nazgûl, petits Nazgûl, donc non nommés, avec 2-7-1 au niveau des stats puissance, volonté, destin. Chagrat, qui est sans équipement ici, pas de bouclier, pas d'armure. Gorbag, aussi sans équipement. Et ensuite une multitude de Numénoréens noirs, d'orques du Moranon, quelques pisteurs orques et un chevalier de Morgul. Voilà, pour un nombre total de 50 figurines, ce qui fait beaucoup, je crois que c'est le record dans les 8 listes. Ouais, c'est le plus grand nombre. Voilà, pour un total de 13 points de puissance. Voilà. Ouais, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, ouais, absolument. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette liste-là ? C'est une liste donc, qui se base pas mal sur le nombre et peu sur des gros héros. Donc pas de roi sorcier, voilà. Donc il y a juste Suladan en plus gros héros, on va dire, mais qu'on va pas envoyer trop au combat. Et donc un peu de contrôle avec 2 petits Nazgûl. Sinon donc une grosse horde avec de la défense 6, beaucoup de puissance de frappe, avec un Chagrat, avec Tim Moranon, force 4, des gardes d'Abrakan. Ouais, puisque là, la liste, elle est vraiment basée sur la qualité de la troupe, parce qu'on retrouve beaucoup de défense 6, beaucoup de Numénoriens couplés au Nazgûl pour avoir le -1 en bravoure, plus la terreur des humains. C'est ça. On a beaucoup de force 4 avec les Moranons, et après, derrière, on a les guerriers quand même, la partie Arad, qui va apporter du gros punch avec les gardes d'Abrakan. Pour rappel, c'est du force 4 plus 1 pour blesser au combat. En fait, force 6, donc ça fait vraiment très mal. Hein. Exactement. Et avec beaucoup de soutien en deuxième ligne avec le Haradrim, qui ont tous des lames empoisonnées. C'est ça. Donc relance des 1 pour blesser. Voilà. Un peu de tir. Il a quand même 6 pisteurs or. Après, il a quand même pas mal de tirs aussi avec le Haradrim. Oui, c'est ça. Il a 13 tirs au total. Il peut vraiment s'adapter au plan adverse. Suladan, qui est un des très bons généraux du mal, parce que il a quand même 3 points de vie, qu'un seul point de destin qui est un peu sa faiblesse, et en plus il a la bannière. C'est ça. Donc ça va être un peu l'élément moteur de la liste. 2 Nazgûl pour le contrôle, et après il a 2 héros pour multiplier les élans, multiplier les frappes. Alors on a vu les grosses forces de cette liste-là. Est-ce que tu vois une petite faiblesse sur cette liste ? Alors, je dirais 2 faiblesses, entre guillemets, c'est-à-dire pas de très gros héros, avec un énorme impact, on va dire, comme un roi sorcier sombré, par exemple. Et autre petite faiblesse, un Chagrat, par exemple, qui aurait pu apporter ce punch-là, avec son bouclier de Thierry Tungol, avec renversement, donc force 5, qui peut frapper, il ne l'a pas mis ici. Donc c'est vrai que voilà, on va vraiment miser sur la troupe, je pense, plus que sur les dégâts que peuvent infliger les héros. On continue du coup l'analyse des listes de la poule de Gandalf avec la liste de Gildork, qui est une alliance de Rivendell et de Khazad-dûm. Petite surprise ici. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît ? Oui, alors en général, dans l'armée de Fontcombe, Glorfindel, équipé de son armure de Gondolin et d'Asphalot, qui mène 11 guerriers aux elfes avec un mix de boucliers, lances, arcs elfiques. Associé à ce contingent-là, on a Círdan, qui lui aussi va mener quelques guerriers à pied aux elfes, et 2 chevaliers de Fontcombe qui seront là pour apporter un peu de mobilité et de tir. Et donc à côté de ça, du Khazad, étonnant, des elfes avec des nains. Donc le roi nain, avec des H2G ici dans son équipement, qui mène des gardes de Khazad et des guerriers nains avec bouclier. Et à côté de ça, un champion du roi et ses 2 héros porte-bannière qui aussi mènent le même nombre de gardes Khazad et de guerriers nains pour un total de 35 figurines. Voilà, 8 points de puissance,
sensiblement moins que son adversaire. Et voilà, une liste étonnante. Ouais, c'est une liste qui est très old school, très V5, où beaucoup d'alliances se faisaient entre les différents elfes et les différents nains. C'est ça. Donc on retrouve vraiment, on va dire, la qualité des troupes avec les elfes, parce que combat 5, courage 5, défense 6, etc. Et on va retrouver derrière, enfin devant plutôt, en première ligne, Sans doute. la solidité des nains. Ouais. Et l'impact des Khazad qui ont force 4 et qui peuvent aussi utiliser leur arme à deux mains s'ils sont On verra ça. en surnombre dans un combat pour avoir le plus 1 pour blesser. Effectivement, oui. Ça lui fait une ligne, donc une première ligne de 12 figurines à la défense 7, C'est ça. a priori, soutenue par de la capacité 5. Normalement, c'est dur à tomber. Avec la bulle de Círdan, donc vraiment là, ça va être une liste qui est quand même assez défensive. Hein. Ah, clairement. Bon, qui aura un peu plus d'impact que juste de l'elfe, mais donc très défensive, qui va jouer autour des bulles de Círdan, qui va être là pour encaisser et puis pour gagner tous ses combats et avancer petit à petit, avec éventuellement Glorfindel en électron libre à côté. Bah là, on va dire que tout va être centré autour de Círdan. Pour rappel, qui va pouvoir faire une lumière aveuglante pour protéger des tirs, une aura de confusion pour canaliser ou non, pour que les figurines autour de lui causent la terreur, donc que ça soit difficile après pour l'adversaire de charger, une aura de vaillance pour que toutes les figurines réussissent automatiquement leur test de bravoure. C'est ça. Donc c'est un personnage très central dans cette armée-là, et puis à côté de ça, il a quand même 2 gros héros qui vont pouvoir taper et essayer de grignoter et rattraper un peu le sous-nombre de cette armée. Absolument. Avec Glorfindel et le champion du roi. Donc Glorfindel, on ne le présente plus, un général très solide. C'est ça. 3 points de destin, immunisé contre les attaques monstrueuses avec son armure no mode de ligne. Une protection contre la magie avec 2 points de volonté gratuits pour résister. Un combat 7 qui lui permet de gagner quand même pas mal de combats. T'as le champion du roi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à champion du roi, une figurine donc, qui a beaucoup moins de mobilité pour le coup qu'un Glorfindel, mais qui lui va apporter plus de punch encore, je pense, avec sa force 5, des haches, éventuellement si on a envie de tailler, passer à force 6, voilà. Bon, lui, il sera avec le front, à mon avis, il sera là pour poutrer du guerrier, normalement. Il apporte aussi ses 2 héros, donc porte-bannière. Ça va toujours dans la logique de jouer autour d'une bulle. Il va avoir de la bannière de partout, en gros. Et puis des bannières avec des elfes. Hein. Des bannières avec des elfes, c'est toujours présent. Donc là, vraiment, en fait, il va avoir un énorme contingent très difficile à bouger, a priori, avec ses doubles bannières, aura de confusion, lumière aveuglante. Voilà, c'est un champion qui est assez solide, qui en plus peut bénéficier des points de destin, des porte-bannières s'ils sont en socle à socle. Donc qui peut être éventuellement dur à tomber, parce que je crois qu'on peut le faire monter à 5 points de destin, même, je crois, au total. 5 points de destin. 5 points de destin. On peut augmenter sa défense en mettant au contact socle à socle l'héros, donc pour le faire monter jusqu'à défense 9. Voilà. Mais bon, après, on perd un peu l'intérêt des 2 bannières. Donc généralement, on en met au moins une derrière lui pour le passer défense 8. C'est ça. Après, du coup, ça crée aussi une grosse faiblesse dans cette armée-là, c'est que Gildor va devoir jouer très compact. Et du coup, sur les scénarios, il va falloir aller chercher des objectifs à droite, à gauche. Ça va pas être facile. Ça sera plus compliqué. Il a un petit peu de mobilité, 2 cavaliers et un roi nain qui apportent la marche. Mais sinon, pour le coup, effectivement, c'est une armée défensive qui va chercher à jouer en équipe. Mais voilà, dès qu'il va falloir se disperser, ce sera sans doute plus compliqué. On attaque maintenant la 3e liste de cette poule avec la liste d'Amandil et Rémons. Grosse surprise pour moi. Oui, moi aussi. J'ai une très grosse surprise. Je m'attendais à du Minas Tirith. Qui sait ce qu'il a fait dans l'ombre de Vassal. Peut-être qu'il a s'est entraîné des heures avec ça. Et là, du coup, on a un peu, on va dire, une liste de Minas Ithil. On va dire ça comme ça. On se retrouve avec une alliance Horde Serpent et Mordor également. Quelle surprise. Voilà. De la part d'Amandil, très surprenant. Tu peux nous la dire, s'il te plaît? C'est ça. Et donc le retour de Suladan en général sur un cheval caparaçonné. Mais c'est la seule figurine du contingent Arad. C'est pour le coup pas de troupe avec et pas aucun autre héros. Et donc pour le reste c'est du Mordor avec cette fois-ci le roi sorcier en 3-15-3 avec Ombrellé plus couronne de Morgul. Autre héros, Chagrat, qu'on retrouve cette fois-ci avec tout son équipement, donc armure lourde et bouclier de Cirith-Ungol, et Guritz, le maître des réserves, celui qui permet d'apporter des petits bonus pour les déploiements éclatés. Et donc, avec ça, on retrouve la classique dans du Mordor, c'est-à-dire des nuées dans la noire, des orques du Moranon avec des lances, des boucliers, et un petit peu de piste orque, cette fois-ci sur des wargs, pour de la mobilité. Pour un total de 40 figurines, donc beaucoup moins. Ouais, petites figurines de moins. Des figurines de moins, quand même. Que son opposant qui a le même genre de liste, on va dire, un peu. Comparé à Dark Mukel, on peut dire que il a
au lieu de prendre 2 petits Nazgûl, il préfère miser sur le roi sorcier C'est ça. et son ombre ailée. Oui. Donc pour le coup, il va pouvoir faire 2 fois moins de magie, mais qui sera peut-être mieux lancé, parce qu'avec la couronne, le roi sorcier peut relancer un dé de résistance ou de lancer de sort. Et il va gagner par contre en punch. Je trouve que la liste est quand même beaucoup plus punchy. Oui. Roi sorcier avec l'ombrelé, c'est un monstre, charge de cavalerie monstrueuse, c'est toujours appréciable pour one-shot du héros, pour projeter, 4 attaques, force 6. pour traverser, Bien sûr. c'est monstrueux, bon, c'est le cas de le dire. Et puis là on retrouve aussi Chagrat, là cette fois-ci full équipement. Du coup, il a son fameux bouclier de Surtungol, comme un peu l'a dit Aloïs tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il va charger de l'infanterie, il va pouvoir la renverser. Et du coup, au lieu de mettre 3 points de force 5, il en mettra 6. Ouais. Donc là, pour le coup, il a quand même une liste très punchy. Et il va essayer de contrôler un peu l'armée adverse par ses troupes, parce qu'elles sont toutes de bonne qualité. C'est que de la défense 6, avec un peu plus de terreur, parce qu'il a quand même 8 Numénoriens. Ouais. Pour contrôler un peu les charges adverses. Et toujours Suladan, en général, en porteur de bannière derrière les lignes. Lui, a priori, il n'aura pas trop au combat. Au Exactement. début, je pense. Il ira au combat que sur 1 ou 2 guerriers, histoire de faire la différence, quoi. C'est ça. Donc en fait, une liste qui, si on compare toujours à Dark Michael, puisqu'on se retrouve avec le même type d'alliance, moins de figurines d'infanterie, donc moins rouleau compresseur à ce niveau-là, mais beaucoup plus d'explosivité au niveau des héros. Un mage, donc avec le roi sorcier, mais donc une contrainte, un combo avec plein de héros dessus, je sais pas, un combat héroïque et hop, ça part de partout. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que il n'y a pas les 2 petits Nazgûl, donc peut-être moins de contrôle sur les héros adverses. Mais c'est un autre style de jeu, à mon avis, peut-être un petit peu plus réfléchi, je pense. Il va être là parce que sur une partie en 800 points en format ETC, on sait que ça dure 2h15, 2h15. On sait que généralement il y a 2-3 tours de combat. Ouais, et c'est vrai que tours de combat, ouais. c'est ça, donc il faut vraiment faire la différence très vite. Et ce type de liste-là peut le faire parce que l'ombrelé permet de le faire assez facilement. Dès qu'il y a un héros monstre avec de la mobilité, c'est plus facile de faire. Est-ce que tu verrais quelque chose à changer dans cette liste ou pas? Elle me paraît assez équilibrée, peut-être pas énormément de nombres, je trouve, à mon goût, 40 figurines. Maintenant, on sait que sur les nouveaux scénarios, on cherche pas mal de nombres. Après, comme tu le dis, sur le format ETC à 800 points en général, on n'a pas le temps de faire la différence forcément par la prise des points sur la démoralisation. Donc, effectivement, point sur la bannière, point sur la blessure du général, ou des choses comme ça, c'est une liste qui va permettre d'aller chercher ce genre d'objectif-là. Donc à mon avis, lui, il va vraiment réfléchir au point de scénario et cibler quelque chose qu'il veut dès le début de la partie. Et défendre derrière. Il est temps maintenant de terminer la présentation des listes de la poule Gandalf avec la liste de Shaka, qui nous ramène une grosse alliance du Hobbit avec Erebor restauré, la garnison de Laqueville, les Monts Brumeux et le Conseil Blanc. Donc ça vous laisse imaginer la chose. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Oui, donc une alliance orange ici, voilà, avec Gwaihir en général de cette armée, tout seul, il n'accompagne pas d'aigle. Ensuite, on a une troupe d'Erebor avec Thorin sur Bouquetin, avec Orchrist et Dinain des Monts de Fer. Ensuite, on a la garnison de Laqueville. Alors pas la version survivant, donc avec Bard et compagnie. Cette fois-ci, on a le maître de Laqueville, accompagné de son bras droit, guerrier Braga, et le perfide Alfrid, évidemment. Et donc une multitude de gardes de Laqueville, un mix, lance, arc. Et donc, pour finir, la partie Conseil Blanc avec Galadriel, Dame de Lumière, toute seule, qui va apporter tout ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire de la protection contre la magie, de la protection contre le tir, du punch au combat, parce que c'est une bonne combattante. Ouais. Enfin, une très bonne figurine, quoi. C'est vrai que là, cette liste-là, elle mise beaucoup sur les combos, beaucoup de synergie entre les héros. Donc, comme tu as dit, Galadriel va être là pour protéger en priorité Gwaihir, qui est le général, donc pour éviter qu'il se fasse avoir à la magie, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de magie dans ce tournoi-là, dans cette poule-là en tout cas. C'est ça. Et Thorin aussi, puisqu'il a son combat héroïque gratuit, etc. Donc il faut quand même qu'on le protège de la magie pour qu'il puisse en profiter. Absolument.
Et on voit un deuxième combo entre le maître de la ville, Braga et Alfred. Tout ça pour gagner de la puissance, parce qu'il n'en a pas assez, il en a que 14. Donc Alfred va pouvoir en rajouter déjà 3. Et en plus, Braga, s'il est à côté du maître de la ville, sur un 4+, il peut déclarer des actions héroïques gratuites. C'est ça. Donc on voit quand même beaucoup de combos entre les héros. C'est ça. Par contre, la troupe à côté, c'est compliqué. Elle est un peu faible. Alors, on a les nains de monde fer qui vont vraiment être là pour tanker. Il faut absolument qu'ils tiennent bon, en gros, parce que c'est les seuls qui font office de défense 7. Voilà. Tout le reste, c'est de la piétaille. En fait, Braga, maître de Laqueville, Alfred, ça n'a pas de défense. Les gardes de Laqueville, on n'en parle même pas. Ouais. Et après, c'est 2-3 héros à côté. Donc, en fait, ça va être une liste, je pense, très défensive, qui va s'asseoir sur la lumière, un peu de tir, attendre que son adversaire arrive et profiter de la moindre faille de son adversaire pour comboter. Galadriel qui va pouvoir lancer des bannissements, Thorin, Gwaihir, hop, la mobilité énorme, le combo héroïque gratuit pour surprendre. Parce que là, on peut voir que dans cette poule-là, Galadriel va quand même être pratique sur au moins 2 adversaires de chacun, qui ont des Nazgûl. Oui, absolument. Et du coup, il va pouvoir protéger et essayer d'embêter les Nazgûl à faire dépenser de la volonté. Absolument, oui, un bannissement sur le roi sorcier. Après, alors, le roi sorcier est immunisé un peu contre la magie, mais bon, ça peut être embêtant. C'est une très bonne liste. Hein. Au niveau un peu de la faiblesse de la liste, je trouve quand même qu'il y a quand même du coup pas du tout de mobilité. Parce que, mis à part Gwaihir et Thorin, on n'a pas de petits cavaliers, 1 ou 2 cavaliers pour aller prendre des objectifs à droite à gauche ou des choses comme ça. Et puis si les nains se font soit avoir, soit ils arrivent à se faire contourner, derrière les gardes de Laqueville, c'est combat 3 voire combat 4 si le maître dépense des points de puissance. Mais si ça perd le combat, c'est que défense 4. Et généralement, quand on arrive à la défense 4 au combat, ça se passe jamais bien. Non, effectivement. Ça part très très vite. Il n'y a que 42 figurines. On peut se dire que du Laqueville, il va avoir beaucoup de figurines dans l'armée, mais là, il n'y en a que 42. Ah oui, parce qu'il joue sur de très gros héros qui coûtent beaucoup de points. Donc voilà, il faut vraiment que la ligne des nains Iron Hill s'y tienne. Si ils sont impactés sur un premier tour, je sais pas, il y a un problème dans l'initiative, qui se fait impacter au premier tour par des gros héros et qui perd plus de la moitié de ses nains sur un premier tour de combat, derrière ça va être très très dur à mon avis pour lui d'encaisser parce que voilà, effectivement les gardes de la ville c'est tout pourri. Hein. Alors on vient de finir la présentation des 4 premières listes de la poule Gandalf. Maintenant qu'on connaît les 4 listes, qu'on connaît les 4 joueurs... Je te vois arriver. Qui tu mettrais en favori? Je dirais Chaka. Ouais. Peut-être comme toi, je sais pas, mais je pense Chaka, c'est une liste qui a déjà très bien fonctionné par le passé. Elle était un peu sensiblement différente parce que c'était pas Galadriel, c'était Círdan. Enfin bon, bref. Ouais. C'est une liste qui marche très très bien, qui, au vu des adversaires, donc il y en a quand même 2 qui misent quand même sur la magie, qui va être protégé contre ça avec Galadriel. Ça va être très très bien. Ça a des gros héros pour faire des gros combos avec Gwaihir et Thorin. Donc normalement, les Suladan ils vont avoir du mal. Ouais. Ça va être risqué en tout cas pour pas perdre de points de vie, donc pas donner la blessure du général. Peut-être, à la limite, tu vois, je vois cette liste galérer le plus contre celle de Gildork. Bah oui, il n'y a pas de magie. Et c'est à peu près la même. Alors c'est nain plus elfe contre nain plus homme. Mais voilà, effectivement, pas de magie en face. Des gros héros, mais qui vont être très durs à aller chercher parce que Glorfindel est immunisé contre les attaques monstrueuses et les autres ils sont à pied, donc dur à aller chercher. Círdan tout petit socle, voilà. C'est peut-être l'affrontement que je vois peut-être le plus serré. Après, voilà, Dark Michael et Amandil ils ont quand même beaucoup de contrôle. Si Galadriel n'a pas le temps d'installer sa protection contre la magie, ça peut très vite partir en sucette. Ouais, parce que je trouve quand même. Malgré, on va dire, le côté magique des 2 armées du mal qui va pas se faire sentir contre lui, il a quand même des héros avec pas mal de combats 5, etc. qui peut permettre de renverser aussi les nains assez facilement. Alors Suladan il blessera que sur du 6, mais Chagrat blessera sur du 5. L'ombrellé peut quand même faire un peu des dégâts là-dessus. Ils ont quand même un peu d'arguments si les héros arrivent à arriver au combat. Quoi. Bien sûr, ça c'est certain. Honnêtement, on regarde la poule et des listes, du coup, si on se met dans une optique que c'est un format en 800 points, que c'est un format ETC, donc quand même assez court, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps de faire des combats. Je dirais les listes d'Amandil et de Chaka sont quand même les meilleures puisque
on l'a déjà dit avant, mais il faut... Ils peuvent faire la différence rapidement. Voilà, il faut faire la différence rapidement, on n'a pas forcément le temps d'aller démoraliser son adversaire, de jouer sur le surnombre. Et voilà, c'est vraiment les deux listes qui vont permettre d'avoir de l'impact et d'aller chercher des points de scénario très rapidement, contrairement aux deux autres. Là-dessus, je leur donnerai un avantage, après ça dépendra des scénarios sur lesquels ils tomberont. On vient de finir du coup la présentation des 4 listes de la poule de Gandalf. On va pouvoir maintenant commencer la poule du roi sorcier. T'as préféré? Bah oui. Forcément. Roi sorcier, moi j'aime bien. Je sais. Donc on a encore 4 listes à vous présenter. On attaque tout de suite par la liste de Romano qui va nous sortir une armée pure, pour changer, de Lysangar. Quelle surprise. Je l'ai déjà affronté, celle-là. Et donc Saruman, en général, sur un cheval, qui mène une multitude de guerriers Uruk-hai avec des boucliers, des piques, un petit berserker, quelques guerriers, un guerrier orc et un crébin, du pays de Dain. Deuxième troupe de Lysangar, Lurtz, bon fidèle lieutenant de Saruman, avec à peu près le même mix, c'est-à-dire un berserker, des guerriers Uruk, un peu de guerriers orc, un chevaucheur de warg, 2 scouts Uruk avec du tir, donc ce seront les 2 seuls tirs qu'il aura, et encore un crébin. Et enfin, Gorulf, donc, qui est sorti dans le dernier supplément sur War in Rohan, avec toujours le même mix, chevaucheur de warg, guerrier orc, guerrier Uruk et un petit berserker, pour un total de 44 figurines, de seulement 9 points de puissance. Il a que 3 troupes. Oui, il a que 3 troupes. Bon, après, c'est 3 bons héros, parce que Saruman, très bon magicien, très offensif. Avec un cheval, le Palantir, qui va lui permettre de gagner l'initiative au moment fatidique. C'est ça. Lurtz et Gorulf, on va dire que c'est 2 héros combattants, qui va lui permettre donc 3 attaques, force 5, donc ils vont pouvoir faire un petit peu de trou dans les lignes adverses. Que ce soit contre les guerriers ou pour aller chercher même des bons héros avec de la grosse défense, ça peut être de très bons héros. Ils sont tous les deux la frappe héroïque. Lurtz a la force héroïque, éventuellement pour même avoir un peu plus de punch. Gorulf a des haches, il veut tailler. Il peut tailler. Mais il a en plus la défense héroïque gratuite s'il engage contre un héros, donc c'est quand même très pratique. Et en plus, avec Saruman qui a une petite paralysée à 2+ relançable, on peut quand même prendre l'avantage assez facilement sur les héros adverses. C'est ça. Après, c'est une liste assez classique, 44 figurines dans l'armée, donc ce qui est un nombre assez correct pour ce format-là. Beaucoup de mobilité, mine de rien, parce qu'il y a quand même 2 crébins et 2 chevaucheurs de warg dans l'armée, donc pour aller chercher des objectifs, traverser la table, aller menacer un petit flanc, etc. Il y a de quoi faire. Chercher une bannière, chercher une figurine au dernier moment, enfin, les crébins sont d'excellentes figurines pour ça. Ouais, alors elles vont pas forcément tuer, mais au moins elles vont embêter quand même son adversaire. Et alors, d'excellentes figurines également, j'en ai fait les frais en combo avec l'impact magique de Saruman. On les envoie contre des figurines, hop, on impacte le combat, il y a tout qui saute. Le crébin, lui, éventuellement, il prendra un PV. Il a 4 points de vie, il s'en fiche un petit peu. Donc ça peut être très bien, je sais pas. En plus, ils ont des gros socles, alors chercher un héros monté, par exemple, avec une figurine à pied adverse, hop, on cible la figurine à pied, il y a tout le monde qui saute, le cheval part, des choses comme ça. Donc effectivement, beaucoup de mobilité. Et en plus, il y a la marche de Lurtz pour assurer le tout. Exactement. Et puis après, on a la qualité Uruk-hai derrière, donc du combat 4, force 4, défense 6 au moins pour la première ligne. Ça, on ne la présente plus, ça fait toujours un minimum de boulot. Ouais. Après, est-ce que tu vois quelques faiblesses dans cette armée? Il n'y a pas beaucoup de tirs, il n'y a que 2 tirs, donc il va être forcé à avancer. Parce qu'il n'y a pas de protection contre le tir. Il n'y a pas de protection contre le tir, donc il va être forcé à avancer, parce qu'on dans la première poule, il y avait quand même déjà pas mal de tirs. Peut-être que dans la deuxième, au fur et à mesure qu'on présente la liste, il y aura peut-être aussi des armées de tir. Donc il va devoir se dépêcher. C'est un peu ça le problème, parce qu'après, si la première ligne tombe, c'est quasiment que de la défense 5, et au combat, ça peut partir aussi très rapidement. Absolument. Bah, c'est la faiblesse des Uruk, quoi. Ouais. Après, ce que j'aime pas trop, c'est que 3 troupes. Ça laisse pas beaucoup de marge au niveau du déploiement et de piéger son adversaire au déploiement. Ça, là, il peut pas se louper là-dessus parce que il aura moins de pauses que ses adversaires. Effectivement. Alors, on attaque maintenant la deuxième liste de la poule du roi sorcier avec la liste de Deikyu qui nous sort une armée d'Angmar, donc il va bien dans sa poule. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Ouais. Alors, le roi sorcier, le retour. Cette fois-ci à cheval. Avec 3 points de puissance, 14 points de volonté, 3 points de destin et la couronne de Morgul, évidemment. Et donc avec lui, plein de guerriers orques, mix, bouclier, lance, etc. Une petite bannière, un spectre,
Second gros héros, le cher Gulavar. Comment était-ce possible de s'en passer dans une liste d'Angmar? Et ensuite, on retrouve deux êtres des Galgal, pour les deux héros de fortitude qu'ils sont, qui mènent avec eux plein de guerriers orques et un chevaucheur de warg chacun. Et pour terminer, un capitaine orc sur warg avec un bouclier, qui mène avec lui un warg sauvage et un spectre. Pour un total de 42 figurines, seulement 8 points de puissance, voilà. Beaucoup de guerriers orques et défense 5, mais énormément de Gulavar et contrôle. Roi Sorcier, ouais. Ça va être c'est une armée qui est très performante en V6 en ce moment. Énormément de contrôle avec les deux aides de Galgal et le Roi Sorcier, donc en termes de magie, il va quand même dominer quasiment toute l'armée. Et deux gros tapeurs, on va dire un très gros tapeur avec Gulavar. Pas besoin de le présenter, hein. Combat 7, force 8, 4 attaques parce que 4 points de vie, etc. Donc il frappe très très fort, plus la charge monstrueuse. Le vol, enfin tout ce qu'il nous faut pour impacter l'armée. Et un plus petit tapeur avec le Roi Sorcier, parce que quand même mine de rien, en charge, avec la couronne de Morgul, il peut quand même monter à 4 attaques, plus le renversement de l'infanterie. Oui, ça reste. Ça se débrouille, au besoin, ça peut aller taper de l'infanterie. C'est pas des gros héros, mais de l'infanterie assez sereinement. Voilà. Et en fait, donc peu de points de puissance, comme on le disait juste avant. Ça, en c'est fait, ça va être lent. C'est ça, c'est Langmar, mais ça va être totalement compensé par le contrôle, puisque les aides des Galgal plus le Roi Sorcier, plus Gulavar, ça va être là pour comboter, pour déglinguer en fait la volonté des héros adverses, les mettre à terre, les empêcher complètement de jouer, et ensuite aller les one-shot à coup de combo avec Gulavar. Parce que pour rappel, le sort de l'être des Galgal engourdissement, en fait, si la cible est affectée et n'arrive pas à résister à ce sort-là, elle est jetée à terre et ne peut rien faire. Si elle est engagée au corps à corps par une figurine ennemie, elle perd automatiquement le combat. Donc c'est-à-dire qu'on peut quand même envoyer Gulavar ou le Roi Sorcier, ou d'autres choses. Du coup, c'est quand même un sort qui est très pratique pour tuer une figurine très importante de votre adversaire, comme un héros, un porte-bannière ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Avec le combo des spectres, pour ramener les figurines, la contrainte, il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses, comme Louis a dit tout à l'heure. Tous les orques autour d'un esprit, là on a quasiment que des héros esprits, vont causer la terreur, donc ça va être quand même assez difficile à aller chercher si son adversaire n'a pas une frénésie ou des gardes du corps ou une bonne bravoure par exemple. Donc c'est quand même, au corps à corps elle craint pas grand chose, c'est vraiment là où sa plus grosse faiblesse, ça va être s'il affronte une armée de tir. Effectivement. Donc contre Romano, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais s'il affronte par exemple de l'elfe ou d'autres choses comme ça, il va avoir beaucoup de mal parce que la défense 5 des orques, face à de la force 3, ça part très rapidement. Il faut vite arriver au corps à corps, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un capitaine orc quand même qui lui apporte la marche. Mais bon, ça reste une liste extrêmement performante qui compense les quelques faiblesses effectivement de sa défense 5 et de sa faible qualité en termes de troupes par d'excellentissime héros et du contrôle hors norme. On continue avec la troisième liste de la poule du Roi Sorcier. Ça va être la seule liste du bien de la poule. Elle est jouée par Edoras et c'est une alliance avec Foncombe et le Conseil Blanc. Voilà, une alliance verte cette fois-ci, avec en général Galadriel, Dame de Lumière qu'on retrouve, qui vient tout droit du Conseil Blanc. Et donc pour le reste, ce sont des contingents de Foncombe, avec Eladan et Elrohir en armure lourde sur leurs chevaux, qui vont mener quelques guerriers aux elfes à pied avec un mix d'arcs, de boucliers, de lances. Voilà. Ensuite, un capitaine aux elfes sur cheval et lance de cavalerie. Pareil, avec un petit mix de guerriers aux elfes et un chevalier de Foncombe. Et pour finir, Arwen. On a tous les enfants d'Elrond, n'est-ce pas? Avec pareil, un mix de guerriers aux elfes, ce qui nous amène à un total de 32 figurines, 12 points de puissance, donc sensiblement plus que la liste précédente. Et du full elf. Donc on retrouve du coup une armée full elf comme tu l'as dit, avec Galadriel du coup en général, puisque bon c'est le plus haut rang dans l'armée, avec la même tactique que Gildor tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va être là pour protéger tous les héros, parce que mine de rien, il a quand même 3 héros qui peuvent aller assez sereinement au combat. Et oui, parce que le capitaine elfe, on le voit assez peu. On le voit assez peu, mais avec la lance de cavalerie et combat 6 de base, il peut quand même aller faire quelques petits trous au combat. Alors faut pas l'envoyer sur du trop lourd, parce que au petit héros avec la moindre frappe, c'est compliqué. C'est ça. Du héros sans frappe,
qui soit pas de l'élite, donc capacité 4 ou 5, c'est très bien. Contre de l'infanterie, c'est nickel aussi. C'est ça. Donc non, c'est un bon héros. Et puis Eladan et Elrohir, effectivement, à cheval. C'est 2 tapeurs. Bon, ils ont que 2 attaques à cheval. Bon, ouais. En charge, ça fait 3 attaques. Mais du coup, ça va peut-être empêcher l'adversaire de tuer leurs chevaux. Donc ils vont pouvoir peut-être garder leur mobilité plus longtemps dans la partie. Puis bon, 3 points de puissance chacun. Il apporte vraiment un gros pool de puissance là-dessus. Et la petite cerise sur le gâteau avec la petite sœur, Arwen. Une surprise, parce qu'on la voyait beaucoup. On la voyait en tout cas au début de la V6, quand elle n'avait pas été nerfée, qu'il n'y a pas eu la fac sur les héros de fortitude valeur dans les alliances. Maintenant, donc, on la voit plus jamais. Ouais. Puis c'est vrai qu'en fait, elle apporte un peu de magie, de la mobilité comme avec Asphalot, comme un mouvement de 12 pouces, et donc, donc son courroux de la nature, qui permet de mettre des figurines à terre. Elle peut en gros en lancer 2, a priori, dans la partie, parce qu'il va lancer... 3 si on a un peu de chance avec la puissance. Ça dépend ce qu'il va utiliser comme point de volonté, comme on en a 4. Mais bon, ça apporte un petit surplus de magie que Galadriel n'a pas, enfin pas cette magie-là en tout cas. Ça permet de compenser quand même pas mal les elfes, parce que bon là, tous les elfes ont que force 3, donc ils vont avoir quand même pas mal de difficultés à blesser les troupes adverses, parce qu'il y aura quand même pas mal de défense 6 en tournoi, on le sait. Ouais. Mais du coup, le fait de pouvoir les mettre à terre, tous les elfes vont pouvoir doubler leur nombre d'attaques et du coup avoir peut-être un peu plus de chances de blesser leur adversaire. Absolument. C'est ça, en fait c'est une liste qu'on pourrait croire défensive, qu'il est quand même tout de même, ça reste de l'elfe, mais il compense cette défensivité par une certaine agressivité dans les choix des héros. C'est ça. Parce qu'au tir, il va être protégé par Galadriel et au combat, il va avoir Arwen qui va peut-être rentrer... peut-être pas au combat tout de suite, mais qui va rester pas trop loin et faire 1 ou 2 courroux de la nature pour impacter encore plus sérieusement. Par contre, le petit hic de la liste, il est que 32 figurines, donc un très gros sous-nombre quand même. C'est celui qui a le plus gros sous-nombre, je crois, de toutes les armées, sans spoiler la dernière liste. Du coup, c'est vrai qu'il va peut-être souffrir de ça, parce qu'il n'a pas grand-chose pour contrer son sous-nombre. C'est ça, effectivement. Donc il va falloir quand même bien gérer. Il n'y a pas un Cyrdan qui lui apporterait une aura de terreur, par exemple, qui aurait été un combo intéressant avec Galadriel qui apporte le moins 1 bravoure. Bon, il a fait un autre choix qui est plus agressif, pourquoi pas, après tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a que 3 tours pour faire la différence. Ouais. C'est vrai que Arwen va peut-être pouvoir lui permettre de faire ça. Après, je reviendrai juste sur le général, qui est Galadriel. Donc là, il va vraiment falloir qu'il la joue, je pense, de manière très défensive tout de même. Ouais. Alors, je sais pas, c'est vraiment entre sa double tranchant, je trouve, ce choix. C'est à la fois un héros que tu as envie de laisser un peu derrière au début, parce que voilà, c'est une figurine très fragile. En même temps, tu peux l'envoyer au combat, parce que grosse capacité de combat, 3 attaques force 4. Ouais, mais défense 3. Mais défense 3. Et 3 points de destin relançables. Donc on peut se permettre de faire un peu de combat. C'est ça. Mais on est tiraillé quand même. On peut pas l'envoyer contre du héros, parce que ça peut être dangereux si le combat se passe mal, et elle peut se prendre 3-4 blessures assez facilement. Ouais. Un héros monté, c'est fini. Enfin, si on peut le combat, c'est terminé avec la charge. C'est clair. C'est très compliqué. On verra comment il la joue. Mais voilà, c'est vraiment une figurine, je trouve, à double tranchant ici, en tant que général. C'est vrai, parce qu'elle va subir beaucoup, parce que s'il y a de la magie en face, il va vouloir l'éliminer assez vite. Donc il va falloir qu'il la joue très prudemment. On va maintenant du coup terminer la présentation des listes de la poule du roi sorcier avec la liste de Ben Drums. On termine un peu par ce qu'on a commencé, par une liste cette fois-ci Mordor alliée avec la Horde Serpent. Ouh, que d'originalité. Et donc, mais il y a un petit changement. Il y a un petit changement, c'est pas Suladan, le général. C'est le roi sorcier. Alors c'est le roi sorcier, donc on est content. Avec 3 points de puissance, 14 points de volonté, 3 points de destin, la couronne, le cheval. Il mène des orques du Moranon et des Numénoria noirs. Toujours dans le Mordor, un petit Nazgûl en 2-9-1 avec un cheval, quelques pisteurs orques. 6, selon tes recommandations, bien évidemment. Exactement. Et donc... On a bien écouté ça. Et une catapulte. Donc là, c'est vraiment la grosse différence par rapport aux autres armées. La grosse surprise, surtout. C'est ça. On connaissait Ben sur son Goblinville. Là, c'est carrément autre chose. La catapulte avec, en équipement, un servant supplémentaire et des têtes coupées. Très important. Et puis le petit contingent de Harad avec Suladan qu'on retrouve avec son cheval. Quelques guerriers Haradrim avec leurs lances et leurs arcs. Et des gardes serpents à pied pour apporter le combat 4 et 2 cavaliers serpents pour la mobilité. Total 42 figurines, 9 points de puissance, c'est pas énorme. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire
c'est peut-être une liste qui va surprendre beaucoup de monde. Bon là, il a décidé de mettre le roi sorcier en général et Suladan en lieutenant, on va dire, pour séparer les points du général et de la bannière, ce qui est une bonne idée. Le deuxième Nazgûl pour apporter encore un peu de contrôle. Voilà, c'est ça. Avec un cheval aussi, donc, qui apporte aussi un peu de mobilité. Mais bon, la grosse surprise là, ce qui va impacter psychologiquement et les troupes adverses, c'est la catapulte. Ah oui, c'est moche de jouer ça, Ben. Et oui, avec le troll, donc. Alors le troll qu'on va pas beaucoup pouvoir l'utiliser a priori, puisqu'il doit rester à 6 pouces de la catapulte. Et donc, il apporte quand même un sacré bonus, puisqu'il permet de relancer tous les jets pour toucher et tous les jets de trajectoire, de déviation. Ce qui est quand même du coup très intéressant, parce que même s'il y a une lumière en face, on a quand même entre guillemets 2 chances pour faire le 6 pour toucher. La déviation, de toute façon, mis à part le 1 fatidique qui fait perdre le tir, 2 ou 5, on s'en fiche, on peut vraiment se permettre. On touchera forcément quelque chose. Et puis en plus, on rajoute à ça les têtes coupées qui sont vraiment un excellent outil sur la catapulte. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros tir de boulet de canon, force 10, tue instant, etc., on peut en fait envoyer en fait un petit sac de têtes coupées, libérer les prisonniers comme dirait Gottmog. Et c'est des touches de force 3 pour tout le monde dans le rayon de 2 ou 3 pouces de la figurine. Mais en plus de ça, toutes les figurines ennemies doivent tester leur bravoure, et si elles ratent, elles fuient du champ de bataille. Donc c'est quand même un outil qui est quand même ultra pratique. C'est ça, avec le roi sorcier qui apporte son -1 ou le Nazgûl, on voit tout de suite les combos qui peuvent arriver. Il manque le roi doré. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, franchement, il a pas joué le combo jusqu'au bout. Mais voilà, c'est sûr, c'est un outil très, très menaçant, parce que, sans parler des têtes coupées, t'as aussi toujours le boulet de canon qui peut one-shot un héros. Ouais. Je sais pas, un Gulavar par exemple. Un Gulavar qui a pas de point de destin. Il faut faire un 6 et un 6 encore, bim, blessure. Ouais, il y a quand même un point de puissance. Oui. Il y a une relance, enfin 2 relances pour toucher pour la déviation, plus le point de puissance pour vraiment fiabiliser tout ça. C'est ça. Et puis claquer tout ça pour tuer un Gulavar à 200 points, je signe tout de suite. C'est ça. Donc non, ça fait toujours une menace. L'adversaire, du coup, se désorganise forcément dans ses troupes, à moins qu'il soit tout de suite au contact ou je ne sais pas, mais voilà, il va toujours... Oui, absolument, tu peux le faire au contact. Mais bon, dans son approche, l'adversaire sera désorganisé, il cherchera à éviter le maximum de groupes de guerriers pour pas prendre un gros impact de force 5 sur 10 guerriers d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment la menace principale, je pense. Puisqu'en fait, à côté de ça, il n'a pas tant de nombre. Non. 42 figurines, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas dingue. Il n'a pas des troupes de très grande qualité, quoi. 6 pistes orques. Surtout que là, c'est un peu du coup la faiblesse de sa liste, c'est qu'elle va être vraiment polarisée Mordor et Harad d'un côté, c'est-à-dire que le Mordor doit vraiment faire la première ligne et le Harad la deuxième ligne. Donc c'est-à-dire que sur un déploiement éclaté, ça va être compliqué de... soit il n'a pas de chance, il va devoir claquer de la puissance pour arriver à vraiment grouper, soit il va être obligé de jouer séparé, et là, ça va être compliqué. Un scénario à déploiement à côté, c'est la faiblesse de cette armée. Ah, clairement. Voilà. Alors, pour le rassurer, il n'y a qu'une seule pôle où il y a un scénario à Maelstrom. Bon. Il peut l'éviter en plus. Il peut l'éviter, non, c'est sûr. Non, mais ça reste une très bonne liste, évidemment, et qui pourra en surprendre plus d'un. Alors Aloïs, même question que tout à l'heure, après avoir vu les 4 listes de la poule du roi sorcier, qu'est-ce qui se détache? En termes de liste pure, je dirais que DQ me semble être celle la plus forte sur le papier. Voilà, c'est la plus sûre. C'est la plus sûre, elle marche. Il n'y a pas de prise de risque. Les autres sont peut-être un peu plus innovantes ou un peu plus, je sais pas, encombrant peut-être un petit peu moins. Oui, voilà, tout à fait. Alors après, en termes d'appariement, on voit tout de suite qu'un Ben Drums, à part contre Edoras, où il va avoir des difficultés à toucher parce qu'il y a une Galadriel. Et encore, parce que je l'avais testé, j'ai servi de sparring partner un peu sur cette liste-là, j'avais un Gandalf. Moi aussi, j'avais le Seigneur des Ombres. Et ça touche quand même, parce que mine de rien, la petite relance, etc., ça peut faire ça finit par toucher des différences. Forcément. Mais donc, contre les 2 autres listes, fond de table, ça va être embêtant, ça catapulte. Après, bon, ça arrive aussi qu'il y a certaines parties où la catapulte ne fonctionne pas. Donc ça va vraiment, je pense, pour lui, ça va vraiment jouer sur sa capacité, sur ses résultats de catapulte. Après, on sait que c'est un bon joueur, on sait qu'il gère bien sa liste.
Si la catapulte fonctionne bien, je le vois bien faire une bonne performance, honnêtement. Si la catapulte a un peu plus de mal, s'il n'y a pas de réussite contre Edoras par exemple, parce qu'il faut quand même faire du 6, s'il a un peu de malchance contre les autres ou que c'est des mauvais scénarios, voilà, ça peut peut-être un peu pêcher. Parce que mine de rien, il faut quand même qu'il fasse, par exemple face à Romano, il faut quand même qu'il fasse attention aux crébins, parce que les crébins peuvent aller voler très vite et aller détruire la catapulte s'ils y arrivent. Bon, après elle est quand même défendue. Hein. Oui, absolument. On peut quand même détruire la catapulte en pensant un tour complet à son contact. Donc si on arrive à passer outre un peu la défense, on peut y arriver. Quoi. Voilà, puis il a un Saruman, je sais pas s'il se déploie, s'il arrive à pas très loin de la catapulte, un impact magique pour enlever les servants, et voilà, la catapulte fonctionne plus. Puisque pour manœuvrer la catapulte, c'est quand même 2 servants minimum, sans compter le troll. Donc il faut quand même que Ben arrive quand même à protéger. Bon après je me fais pas trop de doute parce qu'elle est toujours déployée en fond de table, etc. Mais il faut toujours garder en esprit qu'il y a besoin de 2 servants minimum pour opérer la catapulte. Et il y a quand même des menaces à distance qui peuvent le faire, qui peuvent l'empêcher de le faire justement dans les autres listes, quoi. C'est ça. Après, il n'y a pas que celle de Ben. Par exemple, si on prend celle de Romano, bon, on sait qu'il maîtrise très bien sa liste d'armées. Après, bon, contre Ben, si c'est du scénario frontal, il aura sans doute du mal. Contre Daikyu, il n'a pas de protection contre la bravoure avec ses héros. Alors, il y a quelques berserkers, effectivement. Mais sinon, rien de particulier à ce niveau-là. On sait que Daikyu, il va avoir plein de bulles de terreur. Et après, avec Gandalf, après, avec Saruman, il va quand même pouvoir faire des petits impacts sur les petits héros, aide des Galgal, etc. Parce que bon, il a quand même une portée qui est supérieure à la magie de Daikyu. Et du coup, créer défaire ces fameuses bulles de terreur. Absolument, il va falloir qu'il joue là-dessus. Et c'est vrai que s'il n'arrive pas à enlever justement ses héros et qu'il doit charger plein de terreur, ça sera peut-être un peu compliqué pour lui. Après, contre Edoras, ce sera peut-être pas la même sauce, ce sera peut-être un peu plus équilibré. Contre Edoras, c'est un beau match-up quand même. Ouais, non, c'est sûr. Parce que là, c'est 2 listes qui veulent aller au corps à corps, taper, etc. Et puis bon, le duel Galadriel-Saruman, ça peut être beau aussi. Ouais. Et tu vois, Edoras, il va se retrouver quand même, a priori, assez immunisé contre Daikyu, parce qu'il aura sa Galadriel s'il a le temps de passer toutes ses volontés renforcées sur ses héros, il sera assez immunisé, et Daikyu, sa liste, elle repose quand même beaucoup là-dessus. C'est ça. Et donc, ça sera plus compliqué. Contre Ben, il a quand même la protection de la tire. Edoras, il est quand même, sur sa liste, il est quand même bien placé. Sur sa liste, il est pas mal, pardon. Donc franchement... intéressant, franchement intéressant. Moi je trouve que la poule est assez équilibrée globalement. Après... les joueurs ont tous leur chance de toute façon de sortir. Ils ont tous sorti des listes, que ce soit dans la première poule, la deuxième poule, qui sont très intéressantes, assez compétitives au final quand même. Et puis ils ont quand même un bon niveau de jeu qui permettent quand même de leur donner des armes et des arguments pour... aller jusqu'en petite finale le lendemain. Est-ce qu'il faut faire une mise? Il faut donner un nom. Tu donnes qui? Moi j'ai déjà dit. Moi j'ai déjà dit. Dis-moi, c'est quoi? Moi, après avoir vu les listes, parce que tu n'avais pas vu les listes la dernière fois. Ouais, mais bon, après on va dire que que je retourne ma veste, tout ça. Ah non, tu n'avais pas vu les listes. Ouais, mais j'avais le flair. Ok. Et le flair, c'était Ben. Moi, j'avais dit Ben sur cette liste-là, sur ce groupe-là, pardon. Et sur la première poule, c'est vrai j'avais dit Amandil. Et moi, je vais rester sur Amandil parce que je trouve que c'est typiquement le type de liste que j'aime bien en plus. Ça sera très serré, je pense, parce que les 4 premières listes, c'est quand même d'un niveau assez similaire. Elles ont chacune leur pour et leur contre. Elles se comptent pas mal entre elles, etc. Donc ça va être très difficile de sortir un nom de la première poule. Mais bon, je vais rester sur ça. Ok. Et toi, du coup, quel est ton pronostic? C'est à toi de te mouiller, Quentin. Alors, sur la première poule, je mettrai chacun légèrement en tête. Mais je pense que ça peut être serré. Et j'ai envie de tenter quelque chose sur la deuxième poule. j'ai envie de miser. Le beau jeu. Je mise sur Edoras. Edoras, ouais. Voilà, sur les elfes, tout le monde ne miserait peut-être pas sur une liste full elfe. Mais moi j'ai envie parce que je trouve que mine de rien en fait, dans ses appareillements, il est plutôt bien à chaque fois. Ouais. Contre Ben, il a la protection contre le tir. Contre Daikyu, il va avoir la protection contre la magie. Contre Romano, je le vois avoir
Normalement, il va remporter les combats et il a quand même de l'impact pour aller. Puis il va gagner le duel de tir aussi. C'est ça, il va gagner le duel de tir. Il va aller. Normalement, il a la protection aussi contre la magie si jamais Saruman veut emmerder ses héros. Peut-être qu'ils finiront à pied, mais est-ce que c'est si dérangeant sur les jumeaux de finir à pied? Non. Pas tant que ça. 3 attaques. Moi, je vois assez bien. Après, on verra ce que ça donnera. Hein. Ouais, j'ai envie de miser sur lui. Donc on a fini de présenter la deuxième poule, la poule du roi sorcier. J'espère que ces 8 listes vous auront plu. Ça nous permet de rentrer dans le tournoi vraiment à fond, de commencer à imaginer les différents appariements et les différents affrontements pour savoir qui va gagner. J'en profite pour vous dire que Tero Enza des Aventuriers Légendaires va pouvoir venir ce week-end-là pour faire un vlog, donc super. Ça va vous permettre de vivre cette journée avec nous, avec un petit peu de retard, mais ça va vous permettre de partager un peu ce moment aussi avec nous. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a changé un peu les formats de cette série, j'espère que ça vous plaira. Ouais. J'espère que tu as pris du plaisir. Ah bah carrément. Là c'est vraiment que des listes compétitives. Elles ont été réfléchies par les joueurs depuis pas mal de semaines maintenant. Ils ont eu un mois et demi pour envoyer leur liste. C'est tous des joueurs un minimum expérimentés qui savent jouer au jeu, donc on est moins dans l'envoi de listes test un petit peu avec des idées qui peuvent surgir. Donc là vraiment c'est des listes confirmées, donc c'est vraiment intéressant aussi d'avoir ce genre de choses à analyser. Exactement. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos futures sorties. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!